morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 3 juin et je m'appelle Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Frère William, qu'en est-il de l'annonce du camp Stillwaters à la maison que nous attendions tous? Oh, c'est tellement excitant de penser que le camp à la maison est pour très bientôt et je sais que le site web était réservé aux parents et que les informations étaient un peu limitées. Nous aimons les surprises ici et nous ne voulons rien dévoiler. Non. Mais j'ai hâte que tout le monde découvre les détails. Ça va être un camp génial. Oh, tu as raison. Les camps sont toujours formidables. J'aime les surprises, surtout celles qui viennent de Stillwaters. Je me souviens quand nous sommes passés au camp à la maison en 2020, quand le COVID a frappé, c'était génial de voir que maintenant, tout le monde a pu participer à Stillwaters. Et je sais que celui qui s'annonce sera une bénédiction qui change la vie pour l'épouse dans le monde entier. Amen, c'est certain. Bien, maintenant que c'est annoncé, c'est bien que nous ayons une longueur d'avance pour savoir quelles fournitures sont nécessaires pour rendre le camp à la maison aussi amusant que possible pour les enfants. Et je sais qu'avec ma famille qui a des enfants plus jeunes, qui ne sont pas assez âgés pour recevoir le paquet de camp, Stillwaters fait un travail incroyable en rassemblant les articles et les listes nécessaires pour que nous puissions reproduire aussi fidèlement que possible les t-shirts, les logos, les projets, les jeux, afin que les plus jeunes puissent avoir les mêmes expériences de camp que tous les autres. Frère Will, tu as dit nous, mais nous savons tous qu'il s'agit de ta femme. Oh, tu as touché la cible juste là. Que Dieu Oh, la je ne peux pas bénisse. imaginer faire cela sans elle. C'est exactement la vérité, c'est elle totalement. Eh bien, c'est vrai pour moi aussi. C'est comme ça que je le sais. Je suis rentré du travail un soir de cette semaine et j'ai vu ma femme et la femme de mon frère avec les enfants qui n'avaient même pas 2 ans. Mais ils étaient sur les petites tables en train de faire le thème du journal sur les âges de l'Église et parlant de commencer les quiz de bande avec les enfants une fois qu'ils auraient 2 ans. Honnêtement, mon cœur a bondi. J'avais l'impression d'être en compagnie de ces femmes qui, comme l'a dit Frère Branham, sont des dames jusqu'à la moelle. Il a dit dans la bande du dimanche dernier, et je sais qu'il a beaucoup de pères aussi qui sont impliqués, et que Dieu les bénisse tous dans le monde entier pour le grand travail qu'ils font pour garder cette parole devant les enfants. Amen. C'est tellement vital et important pour nos enfants. Le Seigneur élève toujours un étendard et fournit les bons outils pour le travail comme ces camps. Je sais que tu l'as mentionné plus tôt, mais l'une des nombreuses choses que j'aime à propos des camps à la maison, c'est qu'ils donnent l'occasion à de nombreux croyants, en particulier à l'étranger, qui n'auraient pas eu l'occasion de venir à Stillwaters. Oh, c'est tellement vrai. En fait, tu sais quoi? En regardant les photos, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de gens d'outre-mer qui participent et apprécient ces camps. Et la plupart d'entre eux n'auraient pas reçu le paquetage ou le sac à dos du camp, mais font preuve de créativité. Ils chercheront les t-shirts et toutes les fournitures dont ils ont besoin en improvisant pour passer un week-end inoubliable. Nous avons fait la même chose ici et cela a payé. Je peux vous dire que cela a rapproché notre famille et nous a tous rapprochés du Seigneur. J'espère vraiment que nous ne nous débarrasserons jamais de ces camps à la maison. Amen. Moi aussi. Nous allons commencer aujourd'hui avec des nouvelles excitantes pour l'Amérique latine. La fabrication de 2250 tablettes Agapao en espagnol a été approuvée pour les pays de Bolivie, de Colombie et du Nicaragua. Pour le Nicaragua, il s'agira de la première livraison d'Agapao et aussi de la première des 6 pays qui composent l'Amérique centrale. Nous sommes ravis de pouvoir enfin envoyer des tablettes pour les croyants de ce pays. En ce qui concerne la Bolivie et la Colombie, les frères de VGR rapportent que ce dernier envoi devrait suffire à achever le travail dans ces pays. Bien sûr, il y aura des besoins dans le futur avec d'éventuels envois de tablettes en petit nombre, mais nous sommes excités et reconnaissants au Seigneur de retirer ces pays de la liste, sachant que nous sommes un jour plus proches de voir la dernière semence prédestinée être attrapée et achever le travail. Nous sommes ravis de vous faire part du travail en cours dans un pays que nous n'avions pas encore abordé dans ce podcast, à savoir le Botswana. Frère Keith Hearn d'Afrique du Sud et Frère Saïdi du Malawi viennent de partir pour le Botswana jeudi de cette semaine pour le premier voyage de distribution de tablettes tant attendu par les croyants du Botswana. Merci de vous souvenir de ces frères dans vos prières alors qu'ils parcourront le pays au cours des 7 prochains jours.
Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de gens heureux là-bas. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous sommes rejoints en studio par frère Michael Harris. Il dirige le travail en Afrique de l'Ouest. Nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour frère William, frère Steven, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est bon d'être ici avec vous aussi. Avec la nouvelle mise à jour des tablettes diffusées dans le monde entier et l'expédition de nouvelles tablettes, nous savons qu'il se passe beaucoup de choses partout. Et si vous nous parliez de votre région, l'Afrique de l'Ouest? Bien sûr, nous venons de recevoir 10 000 tablettes dans cette partie du monde, en commençant par le Nigeria, qui en a reçu 5 000. Ils travaillent d'arrache-pied pour les mettre à jour au bureau et nous en avons actuellement 3 700 sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est que nous avons contacté les pasteurs des églises du pays et nous travaillons avec des équipes de 2 personnes pour les mettre à jour. Ils ont donc pour contact le frère André Alassa avec 2 volontaires. Nous avons formé ces 2 frères sur comment faire la mise à jour des tablettes et nous aident dans toutes les régions du pays à mettre à jour ces tablettes. Cela permettra à frère André Alassa de se concentrer sur la nouvelle distribution dans le pays. Hey, c'est génial. Nous faisons la même chose ici. L'envoi de ces tablettes hautes avec ses frères a vraiment été utile et nous a aidés à nous concentrer sur la mise à jour des tablettes, comme vous l'avez dit, et à nous préparer à retourner sur le terrain. J'ai hâte d'entendre parler des autres pays. Oui, donc le Ghana, en fait, vient de recevoir cette semaine un conteneur de 40 pieds. Et dans ce conteneur de 40 pieds, il y a 4 000 tablettes, ce qui est le premier arrivé dans le pays. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce sont les premières tablettes produites à Jeffersonville, avec de nouvelles fichiers audio dynamiques. Les frères n'auront donc pas à s'atteler à la tâche ardue de mettre à jour 4 000 tablettes. Ils devraient faire de petites mises à jour, mais les grandes mises à jour sont déjà faites pour eux. Dans ce conteneur de 40 pieds, nous avons également 100 000 livres de messages et plus de 30 000 tracts d'évangélisation. Il se passe donc beaucoup de choses au Ghana et les frères travaillent dur pour se préparer. Nous avons les 6 premières distributions prêtes à partir. Dès que ces tablettes seront chargées et mises à jour, elles prendront la route. Outre le Ghana, 3 autres pays de cette région du monde reçoivent les tablettes pour la première fois. La Sierra Leone vient de recevoir 850 tablettes qui ont été mises à jour, chargées et sont prêtes à partir. Frère Moussa et son équipe sont donc impatients de commencer. Entre-temps, ils travaillent à la construction d'un nouveau bureau dans le pays. Un frère est venu nous voir pour soutenir le travail. Il a fait don d'un terrain et des matériaux de construction. C'est très intéressant pour le nouveau bureau. Quand est-ce que le nouveau bureau devrait-il être construit? Ils espèrent que les travaux seront terminés dans environ 60 jours, et ce avant le début de la saison des pluies dans le pays. Oh là là, 60 jours, c'est incroyable. Vous avez mentionné 4 pays qui reçoivent des tablettes pour la première fois. Quels sont les autres? Le Libéria et le Sénégal. Nous travaillons avec frère Caleb au Libéria pour l'équiper, mais c'est un processus. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire pour obtenir l'Internet, obtenir un signal renforcé dans le bureau, obtenir des stations de recharge et des choses comme ça. Il est donc en train d'installer tout cela et une fois que ce frère fait, il commencera à charger, à mettre à jour dès que possible. Ensuite, nous avons le Sénégal. La distribution a commencé dans la capitale Dakar. Frère Mathias travaille dans la capitale pour assurer la distribution. Puis il se rendra dans les régions rurales du pays pour terminer la distribution. En fait, frère Will et Steven, je voudrais mentionner le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Frère Cyprien a demandé aux saints du monde entier de prier pour son pays en difficulté. Ils sont confrontés à la menace terroriste depuis 10 ans. Et de nombreuses églises ont dû fermer leurs portes. Et de nombreux saints ont dû passer aux réunions à la maison en raison d'une menace directe pour leur vie. En fait, nous avons reçu le témoignage d'un pasteur et d'un pasteur associé sorti de l'église par ces terroristes et menacé de mort avec une machette, en disant que si vous recommencez la prochaine fois, vous serez tué. Oh, wow! Je me souviens d'avoir rapporté cela il y a quelques semaines. Et nous nous souviendrons certainement de ses frères et sœurs dans la prière. Je me souviens que vous avez partagé avec moi, frère Michael, que même dans cette situation, ils ont un témoignage de la façon dont le Seigneur a pris soin des croyants. Pouvez-vous nous en parler? Amen, bien sûr. En fait, au cours des 10 dernières années, le frère Cyprien dit que pas un seul croyant n'a été blessé dans cette guerre. Wow! Loué soit le Seigneur. C'est incroyable, c'est juste la main du Seigneur qui protège ces gens. Amen. Amen. Eh bien, merci frère Michael d'avoir pris le temps de partager ce que le Seigneur fait en Afrique de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse richement ainsi que tous les efforts que vous faites pour transmettre cette parole à l'épouse.
Merci, frère Stephen. Frère Will, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Tu sais, frère Will, je réfléchissais à ce que disait frère Michael à propos de ces 4 pays qui recevaient la tablette pour la première fois. Je me disais que c'était vraiment spécial. Chacune de ces tablettes sera spéciale pour ceux qui les recevront. Amen. Cela m'a frappé cette semaine. J'ai reçu un long message d'une sœur qui me disait que depuis de nombreuses années, elle essayait d'économiser et de collecter de l'argent pour acheter sa propre tablette Hero pour elle et ses 2 filles, mais qu'elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts du mois. Elle a essayé d'une manière ou d'une autre. Elle avait entendu parler de ces cartes mémoire SD et pensait les acheter, mais cela n'a jamais fonctionné. Et elle a dit, je savais que je n'avais pas ce qu'il y avait de mieux, parce que le pasteur qui m'a fait découvrir le message a insisté sur l'importance d'écouter les bandes. Et elle s'est dit, c'est ma ligne de vie, Lifeline, et je n'ai rien à utiliser, et j'ai essayé pendant des années. Bref, pour faire court, tu sais, elle est venue au bureau, et quand on lui a tendu la tablette Agapao, elle s'est effondrée, et elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas pu se retenir. Et je n'étais pas là, mais elle a dit au téléphone, « Frère, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je suis désolé, je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer quand j'ai reçu la tablette. » Et elle a dit, j'avais dit à un de mes amis que j'ai reçu le meilleur cadeau qu'on puisse me faire dans ce monde. Sur cette terre, a-t-elle dit. Et elle m'a dit, mon ami, pas un croyant, et il n'est pas tellement habitué. Et il n'arrêtait pas de me demander, quel est ce cadeau? Et il m'a dit, tu ne comprendras probablement jamais, mais je te dis que je viens de recevoir le meilleur cadeau qu'on puisse me faire sur cette terre. Et au téléphone, quand j'ai appelé pour me rassurer qu'elle l'avait reçu, on pouvait entendre frère Branham prêcher en arrière-plan. Elle m'a dit que ses filles étaient folles de joie et qu'elles écoutaient n'importe quand, n'importe où. Je n'avais plus de voix depuis des années. Je la voulais. Je ne l'avais pas, mais maintenant je l'ai. C'est tellement spécial d'entendre ça. Et je ne peux pas imaginer combien d'autres histoires de ces milliers et de milliers de tablettes que nous allons entendre ici ou quand nous traverserons. C'est vraiment très spécial pour chaque tablette. Loué soit le Seigneur. Nous avons reçu ce rapport du frère Likoufa de notre bureau du Mozambique après un week-end spécial qu'ils ont passé avec les jeunes lors d'une convention locale. Le samedi 27 mai, un groupe de jeunes croyants s'est réuni à Chimoio pour participer à une introduction au moment de tranquillité et aux activités de Young Foundations. L'événement a commencé par un service de bande où l'on a diffusé le sermon « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie », ce qui a été une expérience merveilleuse pour les jeunes. Ces jeunes croyants ont ensuite été initiés au moment de tranquillité qui consiste à réserver du temps chaque jour pour se connecter à Dieu. Ils ont également été initiés au programme de Young Foundations qui est conçu pour aider les jeunes croyants à grandir dans la foi en les encourageant à rester dans la parole. Frère Lee dit que l'événement a été une grande bénédiction pour les participants et ils ont exprimé leur gratitude à la voix de Dieu pour l'organisation de ce forum. Ils ont particulièrement apprécié la chance d'apprendre ce qu'est le moment de tranquillité et de passer du temps avec des croyants ayant la même foi précieuse. Ils ont également eu de merveilleux moments à chanter autour du feu de camp plus tard dans la nuit. Dans l'ensemble, l'introduction aux activités du Quiet Time et de Young Foundation a été un succès. L'événement a permis aux jeunes croyants de Chimoio de s'informer et de participer à des activités qui les ont aidés à grandir dans la foi. Nous espérons continuer à organiser des événements similaires pour aider les jeunes croyants de notre pays à se connecter avec Dieu et les uns avec les autres. Frère Lee. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens d'atteindre la dernière semence prédestinée et de retourner dans notre maison céleste. Récemment, nous avons reçu un rapport missionnaire d'un frère croyant au Cameroun. Ce frère a été inspiré par le Seigneur pour partager le message non seulement avec les croyants, mais aussi avec tous les habitants en Afrique centrale, leur donnant ainsi l'occasion d'entendre directement les paroles du prophète de Dieu, frère Branham. Dans le cadre de cet effort, il a pris contact avec le directeur d'une station de radio locale dans les environs. Cette station de radio couvre 3 villes principales et 36 villages plus petits. Bien que la plupart de ces villages n'aient pas de couverture cellulaire ou d'électricité, ils ont accès aux signaux radio. Plus de 100 000 personnes dans cette région reçoivent la transmission de la station.
Reconnaissant l'énorme potentiel pour des milliers et des milliers de personnes d'entendre Frère Branham, ce frère a vu là une grande opportunité de partager le message. Au départ, le directeur de la station de radio propose un tarif de $20 par heure pour la diffusion des sermons. Cependant, lorsqu'il a appris que le contenu était la parole de Dieu et non un contenu commercial, il a accepté de réduire le tarif à seulement $10 par heure. Pour superviser le programme et assurer son bon fonctionnement, un T-boy nommé Frère Eli se rendra à la station de radio tous les dimanches soirs. La station de radio a prévu de diffuser les bandes du Rassemblement des Aigles tous les dimanches à 17h, heure locale au Cameroun, ce qui correspond à 12h à Jeffersonville. Cela signifie que les gens de cette région pourront se joindre à l'épouse de Christ dans le monde entier pour écouter le même sermon au même moment. Combien cela est-il puissant? Plus de 100 000 personnes de cette seule région pourraient se joindre à nous chaque dimanche alors que nous nous mettons à table pour nous nourrir de la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au nombre de témoignages étonnants que nous avons entendus au cours des années sur les différentes manières dont les frères et sœurs ont entendu parler des frères Branham et de ce message? Vous avez sans doute entendu des témoignages remarquables qui à chaque fois nous montrent la miséricorde et la grâce de Dieu, utilisant des moyens inattendus pour apporter ce message à sa semence prédestinée. Nous avons reçu cet incroyable rapport et témoignage du frère Yvon Tanguy, notre bibliothécaire de VGR à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Frère Yvon et son équipe ont travaillé très dur pour témoigner et s'assurer que les gens de Pointe-Noire ont entendu parler du prophète confirmé de Dieu. Ils sont descendus dans la rue à maintes reprises pour diffuser ce message dans toute la ville et les résultats ont été incroyables. Récemment, ils ont décidé d'essayer quelque chose de différent et ont adopté une nouvelle approche pour leur expédition de témoignage. Il y a une compagnie de bus locale qui conduit les gens de Pointe-Noire à Dolisie, ce qui représente une distance d'environ 162 km. Ce trajet dure environ 3 heures. L'équipe a contacté le directeur de la compagnie de bus et lui a demandé la permission de passer la vidéo de Frère Branham dans le bus. Le directeur leur a donné l'autorisation de le faire gratuitement. Les 3 frères ont tout de même payé leur billet pour monter dans le bus et ils ont installé la vidéo La profondeur appelle la profondeur sur l'écran du bus. Le bus se remplit de plus de 50 passagers et alors qu'ils commencent le voyage, le frère commence à bâtir une plateforme sur qui est Frère Branham et ce qu'ils sont sur le point de voir et entendre. Quand ils ont commencé à jouer la vidéo La profondeur appelle la profondeur, il y avait un silence sacré dans le bus car des gens étaient tellement concentrés sur Frère Branham et ce qu'il disait. Tout le monde écoutait attentivement le prophète de Dieu et l'Esprit du Seigneur était présent dans le bus. Lorsque la vidéo s'est terminée, beaucoup ont demandé à ce qu'elle soit rejouée. Les frères avaient également 15 clés USB contenant plus de 40 sermons de Frère Branham. Les clés USB ont été distribuées très rapidement car les gens ont exprimé le désir d'écouter ces sermons. En outre, environ 80 tracts ont été distribués aux personnes dans le bus et 7 personnes ont donné leur numéro de téléphone parce qu'elles voulaient en savoir plus sur le message. Les frères missionnaires ont répondu à toutes les questions des passagers et il était vraiment étonnant de voir des gens accepter unanimement le message de Frère Branham avec un tel empressement pendant tout le voyage. Pas une seule personne dans ce bus n'a manifesté de l'opposition. À la fin du voyage, le chauffeur du bus a exhorté les frères à recommencer chaque fois que cela serait possible. Voilà un témoignage que l'un des passagers a partagé avec les frères. J'ai déjà écouté plusieurs pasteurs et frères du message parler de William Branham. Mais quand je l'ai entendu moi-même pour la première fois, c'est bien différent de ce qu'ils disent. C'est un vrai prophète du Seigneur. Les frères ont été très encouragés dans ce voyage d'évangélisation et ils sont très reconnaissants au Seigneur pour cette occasion de montrer le prophète de Dieu aux gens. Enfin, nous avons reçu ce témoignage de sœur Anna Mutasa à Harare, au Zimbabwe.
Elle commence par dire, « Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour le fait d'appuyer sur Play. J'ai vu le Seigneur agir dans notre foyer depuis que j'ai commencé à appuyer sur Play. Mon fils Samuel, âgé de 10 ans, a commencé à se plaindre de maux de tête. Avec le temps, cela a changé et il a commencé à dire qu'il avait aussi mal aux jambes. Au bout d'un moment, ses jambes ont commencé à se raidir et à se dérober sous lui. Au fil des jours, les jambes ont continué à se dérober jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Chaque fois qu'il voulait se déplacer, il devait ramper. Un jour, je l'ai vu ramper à l'extérieur de la maison. Cela m'a brisé le cœur. J'ai dit, « Seigneur, quand tu m'as donné cet enfant, ce n'était pas un infirme. Tu m'as donné un enfant parfait qui pouvait marcher. Qu'est-ce qui fait que Samuel est maintenant infirme? » Je souffrais chaque jour de le voir dans cet état. Pendant 2 semaines, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous l'avons emmené chez un médecin qui nous a dit qu'il devait voir un médecin spécialiste, mais que cela coûtait cher. J'ai dit au médecin que nous n'avions pas d'argent. Nous étions désespérés et Samuel ne pouvait plus aller à l'école. Elle poursuit, « Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris un livre de la parole parlée et je l'ai posé sur lui. Mais à ma grande surprise, il essayait de l'enlever. J'ai alors pris la photo de la colonne de feu et je l'ai mis sur lui. Mais il l'a encore enlevé. C'est alors que j'ai su à qui j'avais affaire. Ce n'était pas mon fils, mais le diable qui se cachait dans cet état. J'ai pris mon fils et j'ai commencé à lui faire écouter les bandes. Je ne voulais pas qu'il rate une seule parole. J'ai donc pris les écouteurs et je les lui ai mis dans les oreilles pour qu'il puisse tout absorber. Plus Frère Branham parlait, plus mon fils allait de mieux en mieux. Je faisais jouer cette voix tout le temps et ses jambes s'amélioraient et se redressaient jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout. Au début, il marchait comme s'il réapprenait à marcher, mais aujourd'hui, Samuel se rend à l'école tous les jours complètement guéri. Il a récemment chanté un cantique spécial dans notre église à domicile et cela a profondément béni mon cœur de Tape Maman, de voir mon Tape Boy guéri en appuyant sur Play. Merci Seigneur Jésus. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens dans mon cœur, mais ces bandes sont réelles et la vérité absolue. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Ici à VGR Jeffersonville, nous prendrons nos vacances d'été à partir du vendredi 9 juin. Afin de nous assurer que les commandes puissent être traitées avant les périodes des vacances, nous vous demandons de nous faire parvenir toutes les commandes au plus tard le mardi 6 juin. Comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.